On a commencé, bien entendu, la discussion sur la situation sécuritaire dans le nord du pays, la situation aux savanes, où on est très conscient des efforts qui fait le Togo multidimensionnel, non seulement pour combattre la menace terroriste, mais aussi pour lutter contre le radicalisme violent. Ensuite, on a parlé de l'agression russe en Ukraine et des mesures de mitigation. On a annoncé une aide supplémentaire pour le Togo de 10 millions d'euros pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires et qui vient s'ajouter à d'autres mesures comme l'appui aussi au rayon des savanes au programme POUSS qu'on va annoncer aussi cette semaine. Et troisièmement, on a parlé du sujet de la décentralisation et de la préparation des élections régionales. Donc on a encouragé les gouvernements togolais à continuer ces efforts de décentralisation et assurer des élections qui soient les plus inclusives possibles avec la participation de tous les acteurs politiques. Et quatrièmement, on a abordé les sujets de la lutte contre la corruption et la gouvernance économique. On a salué les efforts du gouvernement pour mitiger l'impact de l'augmentation des prix des produits de base, des carburants, des engrais, et on a encouragé le gouvernement aussi à redoubler les efforts pour lutter contre l'impunité au niveau de la justice, et on a offert notre soutien, s'il le désire, aussi au parquet togolais pour lutter contre la corruption de façon plus efficace. Et on a fini avec un point sur l'examen périodique universel. Vous savez que le Togo a participé cette année à cet exercice. On a salué le fait qu'ils ont retenu la plupart des recommandations qui ont été formulées dans le cadre de cet exercice, y compris celles de l'Union européenne. Et on a bien sûr encouragé et on s'est engagé à continuer à travailler dans le Togo dans la promotion des droits de l'homme et encourager au gouvernement togolais aussi à assurer l'exécution des décisions de justice.